Nous sommes ravis de partager avec vous encore une fois la parole de Dieu. Et le thème d'aujourd'hui est le suivant. C'est une question. Faut-il comprendre les choses de Dieu pour y croire? Faut-il comprendre les choses de Dieu pour y croire? Alors cette question a son importance. Vous savez, dans notre Bible, nous avons 66 livres. Il y a 37 livres qui composent l'Ancien Testament et 29 livres qui composent le Nouveau Testament. Alors, dans toute la Bible, nous pouvons retenir la parole de Dieu dans son ensemble. Nous pouvons la diviser en deux parties. Il y a une partie de la parole de Dieu qui est appelée à être enseignée par ceux qui ont été ouïs pour ça. Et ce que Dieu attend de celui qui est enseigné, ce n'est pas autre chose que la compréhension. Ça veut dire, lorsque nous sommes dans le domaine de l'enseignement, ce qui est ici requis, c'est la compréhension. Donc, il faut comprendre ce qu'on t'enseigne. Mais il y a aussi une autre catégorie de la parole de Dieu, une autre partie. Elle n'est pas appelée à être comprise, mais à être crue. C'est ce que nous allons voir. Vous savez, tout dans la Bible n'est pas compréhensible. Il y a une partie où Dieu nous appelle à utiliser notre intellect. Ça veut dire le Saint-Esprit qui agit dans celui qui nous enseigne, à travers celui qui nous enseigne, nous éclaire notre intelligence pour que nous puissions comprendre la parole de Dieu qui nous est enseignée. Par exemple, nous allons prendre d'abord la partie où notre intelligence n'est pas sollicitée, mais notre cœur pour croire. Lisons par exemple dans le livre des Juges, chapitre 6, verset 17 jusqu'au verset 24. Il est question de Gédéon. Vous savez, ici, au premier verset, il est écrit « Les enfants d'Israël firent ce qui est déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. » Ça veut dire, pendant la période des juges. Ça veut dire, les Hébreux ont quitté l'Égypte, maintenant ils sont dans la terre promise. Alors, chaque fois qu'ils désobéissaient à Dieu, Dieu les livrait aux mains de ces peuples qui vivaient dans Canaan, les peuples que les Israélites ont trouvés dans Canaan, donc les Hébreux. Alors, chaque fois que la main de ses ennemis s'appesantissait sur Israël, Israël criait à Dieu pour être délivré. Alors Dieu suscitait au sein de son peuple, au sein d'Israël, les juges. Alors ici, Dieu va envoyer son ange chez un homme qui s'appelle Gédéon. Alors lisons verset 17 de ce chapitre 6. Gédéon lui dit, il dit à l'ange, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, ça veut dire son ange, « Je resterai ici jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, le lui apporta sous le térébinthe et le présenta. L'ange de Dieu lui dit, « Prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. » Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors se leva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Vous voyez ici, ce miracle qui s'opère ici devant Gédéon. Ça veut dire, Gédéon pose son sacrifice sur le rocher. Donc il pose la viande, la chair et les pains sans levain sur le rocher et répandit le jus. Et l'ange ici, on ne voit pas allumer le feu, mais il prend l'extrémité de son bâton, c'est ce qu'on nous dit, et il touche la chair et les pains sans levain, et directement, il y a un feu qui s'élève du rocher, personne ne l'a allumé, et consume la chair et les pains sans levain. Alors ce phénomène est inexplicable sur le plan scientifique.
Alors, dans ce cas de figure, notre intelligence est stérile, ne peut rien comprendre ici. Parce que nous ne sommes pas devant quelque chose de rationnel. Nous sommes du domaine de l'irrationnel, ce que nous appelons le surnaturel de Dieu. Donc ici, notre intelligence ne peut rien nous apporter comme aide. Alors, il y a aussi un autre cas, il y a beaucoup de cas de figure, mais voyons aussi un autre exemple dans le même livre de Juges, au chapitre 13, versets 15 et 26. Ce sont les parents de Samson ici. Juges 13. Israël, ici nous le voyons, a aussi tourné le dos à son Dieu. Et Dieu livra Israël entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Ici, c'est 40 ans. Là, c'était 7 ans sous la domination des Madians, mais ici, c'est 40 ans. Alors, Israël cria à l'Éternel et Dieu envoya son ange chez un couple, les parents de Samson, pour que l'ange donne le message de quelqu'un qui naîtra pour délivrer Israël de la main des Philistins. C'est comme ça que naquit Samson. Au chapitre 13, verset 15 à 23, il est écrit: Manoch, qui est le père de Samson, Manoch dit à l'ange de l'Éternel: Permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. L'ange de l'Éternel répondit à Manoch: Quand tu me retiendras, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel, un sacrifice. Manoch ne le savait point que ce fut un ange de l'Éternel, parce que l'ange prenait la forme humaine lorsque Dieu voulait communiquer avec les hommes. Alors ici, on nous dit, Manoch dit à l'ange de l'Éternel: Quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. C'est la prophétie de la naissance de Samson, parce que les parents de Samson n'avaient pas d'enfant. Alors Manoch prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoch et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoch et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoch et à sa femme. Alors Manoch qui comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme: Nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Ici, nous voyons, nous sommes en face de phénomènes qui nous dépassent. Mais ce sont des choses qui se sont passées. Ici, ce n'est pas notre compréhension qui peut nous aider pour comprendre ces phénomènes. Ici, nous sommes dans le domaine du surnaturel. Vous voyez? Ça, c'est très important. Alors, lorsque nous sommes devant des phénomènes tels que ceci, ce que Dieu demande, ce n'est pas notre intellect, notre compréhension, mais Dieu nous demande de croire. C'est ce que nous allons voir dans le Nouveau Testament maintenant, avec les paroles de Jésus devant la tombe de Lazare. Donc ici, Lazare était mort. Nous lisons dans Jean chapitre 11, verset, où commençons au verset 21 jusqu'au verset 26. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Ça veut dire Lazare était malade et Jésus se présente après sa mort. Même Lazare était enterré. Il venait de passer 4 jours dans la tombe. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit: Ton frère ressuscitera. Je sais, répondit Marthe, qui ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Parce qu'ici, en tant que juive, donc elle croyait aux Écritures qu'à la fin des temps, au dernier jour, il y aura la résurrection des morts. C'était la foi dans les Écritures. Mais Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Mais je n'ai pas fini. Vous voyez, ici Jésus dit: vous croyez que la résurrection aura lieu au dernier jour.
Mais vous n'avez pas compris que celui qui ressuscite les morts, celui qui donne la vie, il est au milieu de vous. Jésus se présente comme celui qui est la vie et la résurrection, la résurrection et la vie. Mais cela était loin de la foi des Juifs. Parce qu'eux croyaient aux Écritures qu'au dernier jour, il y aura la résurrection des morts. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Jésus, qui ressuscitera les morts au dernier jour, il est déjà présent en tant que leur Messie. Mais après avoir dit « Je suis la résurrection et la vie », celui qui croit en moi vivra quand même et sera mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Jésus pose la question à Marthe, crois-tu cela? Mais il n'a pas dit, comprends-tu cela? Parce que le domaine de la résurrection, ce n'est pas un domaine du rationnel, c'est le domaine du surnaturel. Alors ici, ce n'est pas notre intellect qui est sollicité, mais c'est notre cœur pour croire. Le problème que nous avons, la plupart des gens dans nos églises n'ont qu'une foi intellectuelle. Mais l'objet de leur foi intellectuelle n'a pas atteint leur cœur. Parce que si le cœur reçoit le message de l'évangile, le cœur ne répond pas avec la compréhension, mais le cœur répond avec la foi. Donc, dans le domaine de l'évangile, ça veut dire, lorsque tu lis Matthieu, Marc, Luc et Jean, là tu entres sur le terrain du surnaturel, le terrain de la foi. Par exemple, si tu lis là où on nous dit que Marie, qui était encore vierge, qui n'avait pas encore connu d'homme, a été enceinte et qu'elle a mis au monde Jésus, ça dépasse la logique. Ça dépasse l'entendement humain. Ici, ça recueille, ça demande la foi. Parce qu'on ne peut pas comprendre cela. Ça, c'est irrationnel. Vous voyez? Tout ce qui a trait à la naissance de Jésus, à sa vie, à son œuvre, ce qu'il a fait, son ministère, à sa mort, à sa résurrection et à son ascension, ça fait partie du domaine du surnaturel. Tout ce que Jésus a fait, c'est du domaine du surnaturel. Sa vie a été une vie de miracle. Ça veut dire que en lisant la vie de Jésus, nous voyons le Seigneur en train d'enseigner et que sa parole était confirmée par des miracles. Donc l'évangile, c'est la prédication de la parole de Dieu suivie par les œuvres du Saint-Esprit pour confirmer la parole. Alors, lorsque nous lisons les évangiles, nous ne sommes pas sur le terrain de l'intellect, de la compréhension, mais nous sommes sur le terrain du surnaturel et qui demande la foi pour y accéder. Alors, essayons maintenant de voir deux choses différentes chez Matthieu et chez Marc. Cela va nous aider. Par exemple, l'épisode qui nous relate des derniers moments du Seigneur Jésus après sa résurrection et après avoir passé 40 jours avec ses disciples, après sa résurrection, avant son ascension, nous voyons les paroles suivantes. Le Seigneur, après sa résurrection, il a passé 40 jours avec ses disciples, continua à les enseigner les choses qui concernent le royaume de Dieu. Et voilà, le temps arrive où il va se séparer de ses disciples. Et les dernières paroles de Jésus sont les suivantes. Matthieu 28, versets 18 à 20, il est écrit, Jésus s'étant approché de leurs parents ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur, ici il est écrit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et voyons maintenant le même épisode, comment il est relaté par Marc. Au chapitre 16 de Marc, au verset 15 jusqu'au verset 20. Puis il leur dit,
aller par tout le monde et prêcher. Vous voyez, ici, Marc n'utilise pas enseigner. Il utilise le mot prêcher. Les deux concepts sont différents, nous allons le voir. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Vous voyez ici, il y a des choses qui sont relatées ici qui ne figurent pas dans les propos de Matthieu. Alors qu'ils sont en train de parler d'un seul instant, d'un même épisode dans l'histoire des évangiles. Ce sont la rencontre de Jésus, c'est la rencontre de Jésus avec ses disciples avant de les quitter pour retourner au ciel. Est-ce que c'est un pur hasard ou est-ce que ces propos ont été écrits selon la volonté de ces hommes? Non, parce que toutes les Écritures sont inspirées de Dieu. Ici, le Saint-Esprit poursuit un but. Chez Matthieu, Dieu est en train de nous dire que dans sa parole, il y a des choses qui doivent être enseignées par des serviteurs de Dieu qui sont ouïs pour l'enseignement et qui ont la vocation ou l'appel d'enseignant, le ministère d'enseignant. Alors, qu'est-ce qui est demandé à celui à qui on enseigne la parole de Dieu? C'est comprendre l'enseignement. Donc, celui qui est ouïe, il enseigne la parole de Dieu par le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu éclaire l'intellect de celui qui entend la parole. Et c'est ce que Matthieu a utilisé ici comme concept, c'est enseigner pour qu'ils observent tout ce que je vous ai prescrit. Quand on enseigne la loi de Dieu, il faut que les gens comprennent ce que dit la loi. Ça veut dire c'est l'intellect. Quand on enseigne les prophéties, quand on enseigne le plan de Dieu, le plan de rédemption, ça veut dire tout l'Ancien Testament, lorsque nous l'enseignons, c'est pour que les gens comprennent. Lorsque nous enseignons les épîtres des apôtres, c'est pour que les gens comprennent. Lorsque nous enseignons l'Apocalypse, ça veut dire l'eschatologie, les choses qui se passeront dans les derniers jours, c'est pour que les gens comprennent. C'est-à-dire l'enseignement édifie notre foi pour que nous puissions vivre une vie qui est conforme à la parole de Dieu, afin que nous puissions aussi communiquer aux gens le pourquoi de notre espérance. Il faut que nous comprenions en quoi nous nous engageons. Ce n'est pas un engagement aveugle, être chrétien. Suivre Jésus, être son disciple. Mais ce n'est pas un acte aveugle. Il faut comprendre. C'est pourquoi Jésus dira, celui qui me suit aveuglément sans comprendre, c'est comme quelqu'un qui a construit une tour et qui n'a pas calculé la dépense. Et quand il va commencer les travaux et qui n'a pas les moyens pour l'achever, les gens qui vont passer là-bas, ils vont rigoler. Il a dit, c'est comme un roi qui veut engager son armée dans une guerre contre notre roi. Il faut d'abord qu'il voie qu'il a une armée suffisante, qu'il a une logistique suffisante, qu'il a l'argent suffisant. Parce que l'argent, on dit que c'est le nerf de la guerre. Donc, il faut qu'il calcule la dépense avant de s'engager dans cette guerre. Et c'est pourquoi Jésus nous appelle aussi à pouvoir comprendre la vocation, l'appel de Dieu, le salut de Dieu. Voilà. Donc ici, nous sommes dans le domaine de l'enseignement. Mais il y a maintenant le domaine, non pas de l'enseignement, mais le domaine de la foi. Et cette foi, elle est exigée lorsque l'évangile est prêché. Dieu ne nous appelle pas à comprendre l'évangile pour pouvoir accepter ce que l'évangile nous dit. Dieu nous appelle à croire. Jésus n'a pas demandé à Marthe pour qu'elle puisse comprendre la résurrection avant de l'accepter.
que c'est Jésus lui-même qui incarne la résurrection et la vie, avant de le démontrer en ressuscitant son frère. Ça, c'est du domaine du surnaturel. Notre intelligence n'a rien à voir avec le surnaturel. Mais ce que Dieu exige, c'est la foi. Parce que la foi nous connecte à l'invisible. La foi nous connecte au surnaturel de Dieu. Et si je mérite tout simplement vous dire que c'est délibérément que les deux évangélistes ont écrit le même épisode de la vie de Jésus, ça veut dire avant son ascension, des derniers moments avec ses disciples, en utilisant deux concepts différents. Matthieu dit « enseignez-leur » et Marc dit « prêchez la bonne nouvelle ». Ça veut dire lorsqu'on prêche la bonne nouvelle, par la puissance du Saint-Esprit, on n'attend pas des gens qui sont prêchés ou à qui on prêche la bonne nouvelle pour qu'ils comprennent la prédication, mais nous attendons qu'ils croient, qu'ils ne répondent pas avec l'intellect, mais qu'ils croient avec leur cœur. Et c'est là où le Saint-Esprit va confirmer la parole. Et vous voyez, dans les propos de Marc, il est écrit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui croiront ». Mais ça, Matthieu ne l'a pas dit. Parce que Matthieu a utilisé le concept d'enseigner. Mais Marc utilise le concept de prêcher. Et c'est pour cela que la prédication, ou en d'autres termes la prêche, mais utilisons la prédication, est toujours accompagnée des miracles. Pourquoi? Parce que ça amène les gens sur le terrain du surnaturel. Ça amène les gens sur le terrain où l'intelligence de l'homme doit fléchir devant la souveraineté de Dieu, devant les actes souverains du Saint-Esprit. Donc, pour que nous ayons des églises fortes et des chrétiens qui sont forts, il faut qu'il y ait cet équilibre dans notre vie et dans la vie de l'église. Il faut qu'il y ait la dimension d'enseignement où le Saint-Esprit éclaire l'intelligence des croyants. Il y a aussi qu'il y ait la dimension de la prédication où le Saint-Esprit touche les cœurs, afin que le cœur réponde par la foi et que Dieu opère des miracles. Je vais vous parler un peu d'un homme qui s'appelle Kierkegaard. C'était un Danois. Donc, il s'appelle Søren Kierkegaard. Il était écrivain, théologien protestant et philosophe danois. Il est né en 1813, il est mort en 1855. Donc, il est considéré comme le père de l'existentialisme, mais un existentialisme chrétien. Avant même les Sartre, avant même Heidegger, avant même tous les philosophes de l'existentialisme, Kierkegaard, lui, avait posé le fondement de l'existentialisme. Qu'est-ce que c'est l'existentialisme? C'est une philosophie qui s'interroge sur l'existence de l'homme, sa présence sur cette terre, le sens d'être là, pourquoi est-ce que l'homme est sur terre, quel est le but qu'il poursuit, quel est le sens de la vie, quel est le sens de la mort. Alors, toutes ces choses-là forment ce qu'on appelle la philosophie existentialiste. Donc, on peut aborder l'existence sous un angle païen, non chrétien, en utilisant seulement la raison, le rationnel, mais aussi on peut aborder la quête du sens ou la problématique de la présence de l'homme sur terre sous un angle qui demande la foi, sous un angle, disons, chrétien. Alors, Kierkegaard, le Danois, le philosophe danois, le théologien, lui, il a abordé l'existence de l'homme sous l'angle chrétien. Parce qu'il était chrétien, il était réellement engagé dans la foi chrétienne. Mais le problème qu'il a trouvé à son époque, c'est que la chrétienté ou la foi chrétienne était devenue seulement une religion dans ce pays, le Danemark du 19e siècle. Ça veut dire que même ceux qui étaient censés annoncer la parole de Dieu étaient devenus tout simplement des intellectuels. Donc, ils présentaient la parole de Dieu sur un angle purement intellectuel, sous un angle purement intellectuel.
Et il n'y avait pas de fruits de vie changée. Donc c'était une religion. Et la religion ne change jamais le cœur de l'homme. Il n'y a que l'évangile prêché par la puissance du Saint-Esprit qui touche les cœurs et qui change les cœurs pour ceux qui croient. Alors lui, Kierkegaard était déçu par la vie minable des chrétiens sur le plan spirituel. Alors il s'est attaqué par ses écrits à cet état de choses, à cette situation, en s'adressant à ceux qui étaient considérés comme serviteurs de Dieu, les chefs d'église, pour les appeler à ce qu'ils puissent comprendre que toute la Bible, toute la parole de Dieu n'est pas constituée uniquement des vérités qui doivent être enseignées, mais il y a aussi des vérités qui doivent être prêchées. Parce que si nous restons seulement, si nous prenons la parole de Dieu, les 66 livres qui constituent la Bible, comme des choses à enseigner, qui recueillent l'intellect, là alors, nous aurons seulement une foi intellectuelle. Les gens vont adhérer intellectuellement à la chrétienté. Mais nous n'aurons pas de chrétiens, des disciples de Jésus. Parce que la foi chrétienne n'est pas basée sur des choses qui sont enseignées par la sagesse humaine. C'est ce que Paul a dit lorsqu'il a écrit aux Corinthiens, la première épître de Paul aux Corinthiens. Lisons seulement le verset 1er du chapitre 2 de 1 Corinthiens. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une spiritualité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication, vous voyez ici, ce n'est pas l'enseignement, il dit la prédication, ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Ça veut dire, nous ne sommes pas appelés à persuader les gens pour qu'ils comprennent l'évangile. Il y a d'autres thèmes où il faut enseigner et qu'on demande à l'église ou à ceux qui sont enseignés la compréhension éclairée par le Saint-Esprit. Mais la prédication de l'évangile de Jésus-Christ, Paul dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Vous comprenez ici? Ça veut dire que lorsque nous prêchons l'évangile, nous ne sommes pas appelés à persuader les gens pour qu'ils puissent comprendre. Parce que l'évangile ne peut jamais être compris par l'intelligence humaine. Mais l'évangile doit être cru. C'est là où Dieu opère des miracles. Mais il y a d'autres thèmes de la Bible où les gens doivent comprendre, pour qu'ils puissent comprendre pourquoi ils sont chrétiens. Donc là, ça requiert l'enseignement. Mais l'évangile, en tant que tel, du ministère, de la mort, de la résurrection, de l'ascension de Jésus, là, nous sommes sur le terrain du surnaturel. Nous ne sommes pas appelés, nous qui prêchons l'évangile, nous ne sommes pas appelés à persuader les gens en utilisant des discours avec le raisonnement humain. Ce n'est pas une philosophie où il faut expliquer les gens. Mais nous devons prêcher Jésus tel qu'il est présenté par les évangiles, en attendant que le Saint-Esprit va opérer des miracles dans le cœur de ceux qui écoutent l'évangile pour qu'ils répondent par la foi, mais pas par l'intellect, la compréhension, mais par la foi. Et là où il y a la foi, il y a une démonstration de puissance de l'Esprit de Dieu. Alors, pour que nous ayons des églises équilibrées et des chrétiens qui sont équilibrés dans leur vie chrétienne, il faut distinguer ces deux choses. Il ne faut pas croire que la parole de Dieu doit être comprise en totalité. Il y a des choses qui sont appelées à être comprises. Voilà pourquoi nous devons enseigner avec la sagesse que Dieu nous donne, avec l'assistance du Saint-Esprit, et Dieu va éclairer les gens qui écoutent l'enseignement pour qu'ils puissent comprendre. Parce que la foi chrétienne, ce n'est pas quelque chose de mystique. C'est pour cela qu'il y a une partie qui doit être enseignée pour éviter le mysticisme. Et il y a une partie qui doit être prêchée, en l'occurrence les évangiles de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean,
pour que les gens croient et que Dieu témoigne, accomplisse des miracles, accompagne la prédication de l'évangile par les signes et les prodiges. C'est pourquoi Marc a dit qu'après la prédication, les miracles vont suivre. Parce que la prédication, c'est du domaine du surnaturel. On ne prêche pas quelque chose qu'il faut comprendre avec l'intelligence. Si nous prêchons la résurrection de Jésus, parce que la foi chrétienne est basée sur la résurrection de Jésus, mais la résurrection n'est pas du domaine de l'intellect. Il ne faut pas aller demander aux philosophes d'expliquer la résurrection. La résurrection, c'est le domaine du surnaturel. Donc si nous prêchons Jésus, nous sommes dans le domaine du surnaturel. Et qu'est-ce qu'on attend de l'homme? C'est pour que son cœur, avec la lumière que l'Esprit va communiquer dans son cœur, il va recevoir la foi, et la foi dans le Seigneur ressuscité, dans ce que la parole dit sur Jésus, sa vie, sa mission. Alors, en recevant l'évangile de Jésus-Christ, qui est du domaine du surnaturel, alors celui qui reçoit l'évangile, Dieu attend à ce qu'il croie. Et quand il va croire, le miracle de la nouvelle naissance va s'opérer, le miracle de la guérison dans son corps, si besoin il y a, va s'opérer, et les miracles dans sa vie de tous les jours vont suivre. Parce que c'est le surnaturel qui est prêché. Mais à ce qui concerne l'enseignement, comme Matthieu nous a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ceux qui vont recevoir l'évangile, il faut les enseigner. Mais avant, ils ont été prêchés. Et après, il faut continuer à les enseigner pour que leur foi soit éclairée et que l'intellect soit éclairé, qu'ils puissent savoir pourquoi ils sont chrétiens et qu'ils puissent témoigner aux non-croyants pourquoi ils sont chrétiens, pourquoi ils s'engagent comme disciples de Jésus. Alors, mon vœu le plus cher, en attendant le retour de Jésus pour l'enlèvement de l'Église, c'est que nous puissions comprendre qu'une vie équilibrée d'un chrétien ou d'une Église, elle doit être construite et doit se tenir sur deux pieds ou sur des jambes. Ça veut dire l'enseignement pour que le chrétien puisse croître dans la compréhension de la vie chrétienne, afin d'éviter le mysticisme, donc des choses spirituelles qui sont incongrues, qui sont incohérentes, et qui ne soient pas le jouet des esprits malins et aussi de la manipulation des gens. Voilà pourquoi l'enseignement est nécessaire, pour que le chrétien puisse utiliser son intellect éclairé, afin de réfuter ce qui ne vient pas de Dieu, les pseudo-vérités de Dieu, les pseudo-enseignements. Et puis de l'autre côté, l'autre jambe, c'est la prédication, pour que la foi soit fondée, non pas sur des discours persuasifs qu'enseigne la sagesse des hommes, comme dit Paul, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance, afin que la foi des enfants de Dieu soit fondée sur la puissance de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, Dieu nous appelle à avoir cette vie chrétienne équilibrée. Aimons l'enseignement, mais aussi recevons ce qui est prêché. Et nous serons des chrétiens qui sont forts spirituellement et qui sont aussi forts sur le plan de la compréhension de la vie chrétienne. Je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, je dis merci pour cet enseignement. Bénis chaque personne qui a suivi ou qui vous suivra cet enseignement, et qu'il soit un chrétien équilibré, enseigné dans la doctrine du Seigneur, pour éviter les hérésies, pour éviter les mensonges et démasquer les faux docteurs, les faux enseignants, les faux enseignements, mais aussi qu'il soit un chrétien qui tient bon sur le terrain du surnaturel, qui croit à l'intervention de Dieu dans sa vie, qui croit au miracle du Saint-Esprit aujourd'hui, qui croit à la puissance du nom de Jésus aujourd'hui dans sa vie, afin que sa foi soit une foi vivante dans le Seigneur ressuscité. Au nom de Jésus, Amen.